Avouer son amour pour l'un de ses élèves à son mari n'est pas une mince affaire. Brigitte Macron l'a fait, il y a près de 30 ans. Il y a 49 ans, ce mercredi 28 juin, la première dame épousait André-Louis Osière. Dans son livre Brigitte Macron, l'affranchie, édition de l'Archipel, la journaliste Maëlle Brun consacrait quelques chapitres à leur histoire et son épilogue, lorsque la professeure de lettres n'a plus pu cacher son attachement au jeune Emmanuel Macron. Lorsque son mari apprend la vérité, sa réaction est évidemment violente. Se fait remplacer par un camarade de classe de sa fille, par un ado qu'il a si souvent reçu chez lui, voilà une blessure difficile à penser, raconte l'auteur, qui a mené sa propre enquête sur place. La décision du banquier d'alors une quarantaine d'années ne se fait pas attendre. Peu sentimental, selon tous les témoignages recueillis, ne tergiverse pas, il part, poursuit Maëlle Brun. Le divorce ne s'officialise pas aussi rapidement. Les époux signent les papiers en janvier 2006, moins de 2 ans avant l'union de Brigitte Trogneux et Emmanuel Macron. Il a été difficile de finaliser les choses, ajoute l'écrivaine, qui précise que les 3 enfants de l'ex-couple ont eux aussi du mal à digérer la relation de leur mère avec le lycéen. Les années qui suivent la séparation des Osières, Brigitte les passe à Amiens, où elle s'occupe de ses enfants, voit son compagnon le week-end, au Touquet ou à Paris. Elle et son futur époux ne quittent la région qui a vu naître leur amour que quelques mois avant leur mariage. Emmanuel Macron entame sa trentaine et est alors inspecteur des finances. Supérieur à Brigitte Macron, retour sur ses plus beaux looks en 2023. Brigitte Macron, une professeure hors norme. L'histoire d'amour entre Brigitte et Emmanuel Macron commence en 1994, 4 ans après le retour de la famille Osière à Amiens. La professeure de lettres a 41 ans et s'occupe rapidement du club de théâtre du lycée La Providence. L'ambiance était très amicale et il y avait peu de distance, se souvient un ancien élève dans le livre de Maëlle Brun. Elle nous invitait à répéter chez elle, nous demandait de l'appeler par son prénom. Certains la tutoyaient même. Elle était très différente des autres profs, admet-il aussi. Le regard de cette passionnée de littérature croise celui du déjà ambitieux Emmanuel alors qu'ils montent ensemble une pièce d'Edoardo de Filippo. La complicité est d'autant plus facile, précise l'auteur, que les Macron habitent à moins de 300 mètres du logement des Osières, dans le quartier d'Henryville. Malgré les commérages et les efforts des parents du futur président de la République pour séparer leur fils et son amante, leurs sentiments ne font que s'accroître et le couple profite de chaque week-end disponible pour se voir. Quand t'es amoureux, tu ne choisis pas, résumera amoureusement le chef de l'État face aux journalistes du Papotin en janvier 2023. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.